الزلف لون. Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler un petit peu de la nécessité d'écrire. Car écrire est une forme de combat non violente. Et c'est une façon de partager avec les autres, nos compatriotes et tous les humains de la Terre, là où ça peut arriver, nos préoccupations, nos sentiments, nos émotions et notre façon de voir les choses, en espérant un accueil fraternel, chaleureux et gentil. Donc voilà. Écrire pour dire ce que nous refuse de dire la vilaine censure, la mégère, la terrible sorcière. Écrire pour sortir tous ces petits souvenirs qui ont dessiné des grands espoirs que nous voulions faire grandir. Écrire l'époque de ces révolutionnaires qui n'avaient eu peur que du Seigneur et qui se battaient en été et en hiver contre un redoutable et coriace colonisateur. Écrire et dire « Nous sommes enfin tous et toutes fiers de ce peuple qui a une grande histoire construite sur des siècles de guerre. » Écrire et hurler très fort « Gloire à tous les martyrs qui se sont opposés à tous les dictateurs, dirigés par des lâches, des voleurs, des menteurs et des pervers, etc., etc., etc. Écrire sur le ciel bleu et pur, en lettres éternelles et d'or, les noms des victimes de novembre, d'octobre, de la décennie noire et tous les enfants des valeureux et rebelles montagnards. Écrire dans notre mémoire les multiples trahisons de ces ignares qui avaient de force pris le pouvoir pendant que le peuple essayait de panser ses blessures. Écrire sur le visage de nos enfants un sourire qui brillera et éclairera au-delà de nos frontières et qui brûlera comme le feu le fer les cœurs de ceux qui veulent que notre pays soit un cimetière. Écrire et dire nuit et jour. Nous cesserons de suivre ceux qui veulent le pouvoir pour transformer un peuple à la dignité légendaire. Qui pourra dire le contraire? En un peuple composé de courtisans, d'assassins et de serviteurs. Écrire et dire dans un langage simple et clair, en arabe, en français et en berbère. Nous n'écouterons plus vos slogans quereux et vos discours qui nous divisent
et qui vous rendent indispensable et fort. Écrire et dire, il n'y a pas plus pire que de vendre son âme à Lucifer ou de suivre des rois fous et qui errent. Écrire ce qui est écrit sur nos cœurs, simplement. Le désir de vivre pour toujours, unis, comme des amis et des frères, libres, heureux, solidaires, tolérants et fiers. Voilà un petit peu ce que je voulais dire aujourd'hui sur la nécessité d'écrire. La violence les serre. Continuer à casser le pays, ça ne sert à rien. Regardez de vous-même. Combien de fois on a cassé? Ils ont reconstruit. Ils ont reconstruit toujours avec le même budget. Ce n'est pas eux qui vont aller chercher ailleurs. Leur part, ils ne la partagent pas. Si on casse quelque chose, c'est nous qui allons le payer. Si on détruit quelque chose, c'est nous qui allons le construire et c'est nous qui allons le payer. Mais il faut être déterminé. Ces gens-là, ils ne veulent pas de nous. Mais on est là. Qu'est-ce que vous voulez? On n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on a fait en réalité? Demander de respirer l'air, d'écrire, de parler, de contester, de participer à la construction du pays. C'est pas trop demandé. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Immature. Immature, ils s'appellent le peuple. Immature. Ça se voit qu'ils n'ont pas participé à la guerre. Parce que appeler un peuple immature alors qu'il était dans la pauvreté, la misère, le manque, les frustrations, et qu'il est arrivé à s'unir avec quelques Algériens sincères et à faire la guerre et à obtenir une victoire. Et sauf que ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'il y avait déjà des gens qui étaient prêts, préparés, déterminés à maintenir ce que les Français faisaient auparavant. Et plus grave, ils sont rentrés dans nos cœurs et dans nos esprits. Et ils nous ont divisés. Ils nous ont fait peur. Ils nous ont éloignés de tous ces hommes-là qui aimaient l'Algérie, qui voulaient la servir seulement. Ils ne voulaient pas autre chose. Mais non. Les autres, ils ont dit non. Ils ont dit c'est comme ça. حبيت ولا ما حبيت هنا يموت قاسم ما يموتش parce que un peuple ne peut pas disparaître. C'est pas possible qu'un peuple puisse disparaître. Les hommes disparaissent, les femmes disparaissent, les rois disparaissent, les gouvernements disparaissent, les ministres disparaissent, mais le peuple est toujours là. Parce que s'il n'y a pas de peuple, mes chers frères et sœurs, il n'y aura pas de terre, il n'y aura pas de pays, il n'y aura pas de nation, il n'y aura pas de patrie. C'est le peuple qui constitue tout ça. Salam alaikum, bonne journée. À la prochaine, Inch'Allah. Mais